Au début, rien de plus qu'une feuille de papier blanc sur laquelle on écrit des mots. Des mots de remerciement, d'espoir et de détermination. Les mots des villageois de l'Himalaya, qui à peine sont-ils prononcés, sont entendus dans le village, le pays et dans le monde entier. Ce village, c'est Salgari, situé au Sikkim, à la frontière nord-est de l'Inde. Un village où la vie est difficile. Un village sans aucun bien-être. On y vit cependant de mieux en mieux depuis que les femmes et les hommes de Salgari se sont engagés dans un projet d'amélioration du petit élevage, un projet de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les villageois ont été impliqués dès le démarrage du projet grâce à des méthodes participatives. Ces méthodes tiennent compte des rôles et des priorités des femmes, des hommes et des enfants de la communauté. Cette façon de faire, c'est la planification participative où l'on reconnaît que tout un chacun a sa place dans le développement. Pour les familles de Salgari, ce jargon n'a pas beaucoup d'importance. Pour elles, il n'est question que de techniques d'élevage, nouvelles et meilleures. Ce projet, petit comparé à l'ampleur des problèmes, est crucial pour ces familles. Et ce qui est encore plus important, c'est son succès. Succès individuel, comme celui de Gita Mayarai, qui a ouvert cette échoppe avec ce qu'elle a gagné en vendant des œufs. Succès collectif du village entier, depuis que les enfants sont en meilleure santé parce qu'ils mangent plus de viande et plus d'œufs. Et puis, il y a un autre grand succès. En écrivant leurs lettres aux autorités, les villageois pensent que quelqu'un la lira et surtout que quelqu'un leur répondra. C'est ce qu'ils se disent. Cette vidéo présente le processus de planification du développement agricole dans une communauté. Le projet dont nous allons parler n'est pas gagné d'avance. Son succès reposait sur le dialogue entre les villageois et les planificateurs et sur leur souplesse pour accepter leur diversité. Le chemin qui mène à Salgari est raide et glissant. Mais Durga Upreti le connaît bien. En tant que membre du projet, elle l'a régulièrement emprunté. Elle est venue passer quelques moments avec les hommes et les femmes qui y vivent pour parler et les écouter. Je suis contente de travailler avec eux, de les retrouver souvent et de voir jour après jour les transformations qui s'opèrent dans la vie du village. Maintenant, c'est un tout autre voyage qu'elle fait. Elle est à Rome, au siège de la FAO. It is my pleasure, as Chief of the Women Development Service of FAO, Avec sa collègue, Madame Soba, responsable de la planification au sein du gouvernement de l'Inde, elles se joignent à d'autres responsables du développement, ayant toute une solide expérience acquise dans les projets FAO de 12 pays en développement.
Ils ont été invités à un atelier de 5 jours où se sont rencontrés des agents de terrain et des planificateurs du monde entier pour échanger leurs expériences, pour parler de leur travail, de ce qui ne marche pas, quand on est impliqué dans un projet avec les femmes et les hommes d'un lointain village. L'atelier est interprété en 3 langues, afin que la langue ne soit pas une barrière aux échanges. Nous avons tous travaillé, nous avons des expériences communes et nous voulons les partager durant cet atelier. Heureusement que nous avons des interprètes, sinon nous serions sans doute bloqués. Les participants viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Proche-Orient. Aucun projet n'est identique. Certains s'occupent de nutrition, d'agriculture, d'autres de pêche ou encore de forêt. Mais ils ont tous un point commun. Ils impliquent les villageois et les villageoises dès le début, dès la planification, puis à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation. Tous tiennent compte des besoins et des priorités, autant des femmes que des hommes. Aussi, quand l'atelier se sera terminé, non seulement de nouvelles amitiés se seront créées, de nouvelles façons de se comprendre se seront instaurées et de nouveaux liens se seront tissés, mais en plus, un cadre de travail pour les planificateurs aura été conçu, car toutes leurs idées, leurs succès, sont recueillis par la FAO pour servir de base à un guide d'orientation destiné aux agents de développement, aux planificateurs et aux décideurs du monde entier. Guide qui aidera à faire entendre les paroles des villageois pour qu'elles soient partie intégrante du processus de développement. Vicky Wild est l'animatrice de l'atelier. Le but était de rassembler des personnes de 4 régions différentes, ayant une expérience directe de concrétisation des idées. Les idées qui, à la FAO, sont des idées d'ensemble, mais qui deviennent réalité sur le terrain. Il fallait donc réunir toutes ces personnes afin qu'elles nous transmettent leur savoir. Je suis ici pour relever ce qu'elles ont à dire et pour envisager comment cela peut s'intégrer dans notre travail. Stella Williams représente un projet de pêche du Nigeria. Elle raconte qu'elle a attendu cet atelier toute sa vie. Ce qui ressort de cet atelier, c'est l'amitié. Nous avons appris à nous connaître, à partager notre savoir. Nous avons appris les uns des autres. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de la formation, de la vulgarisation et de la planification agricole. Mais je pense que de tels ateliers servent à découvrir ce que font les autres, peu importe le niveau de chacun. Je pense que ce qui m'a le plus enrichi, c'est d'apprendre des autres. Je savais qu'il existait des échanges entre pays et que nous aurions partagé et fait nôtres les expériences de chacun. Durga Upreti a parcouru des milliers de kilomètres pour venir à l'atelier et faire part de son expérience. À son retour, elle aura de nouvelles idées et des informations à partager avec ses collègues et les planificateurs du ministère. Elle travaille au ministère de la Santé animale. Lorsque le gouvernement du Sikkim a demandé à la FAO de mettre sur pied un petit projet d'élevage, elle a été nommée responsable de la formation et chargée de la liaison. En premier lieu, une fonctionnaire de la FAO a formé Durga aux méthodes favorisant la participation des hommes et des femmes aux différentes étapes d'un projet. Pour la planification agricole, prendre en considération le rôle spécifique des hommes et des femmes est fondamental, puisque les femmes contribuent de façon notable à la production agricole et donc à la sécurité alimentaire. Puisque l'objectif majeur de l'FAO est de garantir la sécurité alimentaire, nous devons toujours être très attentifs au rôle des hommes et des femmes dans l'agriculture. La FAO a appris au cours des années que quel que soit le succès d'un projet et quelle que soit son utilité, si les villageois ne se l'approprient pas dès sa planification, les chances de réussite sont compromises. Dans les villages de Salgari et de Fongla, Durga met en pratique les méthodes qu'elle a apprises au cours de sa formation.
L'un des outils les plus simples qu'elle utilise est le calendrier agricole. Elle divise l'année en mois. Puis les hommes et les femmes remplissent le calendrier. Ils inscrivent, mois par mois, les travaux à accomplir et qui devra s'en charger. Ici, le calendrier a relevé que ce sont les femmes qui sont chargées de ramasser le fourrage pour les animaux. Tenant compte de cette donnée, si le projet fournit du bétail au village, les femmes auront un surplus de travail, à moins de cultiver du fourrage tout près. Au fait de ces informations, les planificateurs sont alors à même de répondre aux besoins spécifiques des villageois en fonction de leurs attentes et de leurs capacités. À Salgari, les villageois décident de créer un poulailler. Par contre, à Fongla, puisqu'il y a assez d'espace pour cultiver du fourrage, les villageois décident d'élever des chèvres qui peuvent être nourries à l'étable, ce qui ôte tout risque de surpâturage qui nuirait à l'environnement. Alors, les vulgarisateurs apprennent aux villageois de Fongla à élever les chèvres et aux gens de Salgari à obtenir de beaux poulets. Tularan et Anita Gurung vivent à Fongla. Ils travaillent dur. Même leurs brefs moments de tranquillité à la fin de la journée sont occupés aux menus travaux. Toutefois, leurs conditions de vie se sont améliorées depuis qu'ils se sont engagés dans le projet d'élevage. Avec l'argent de la vente des chèvres, ils ont acheté du bois pour agrandir leur maison. Ils ont aussi acheté un veau et même des ustensiles de cuisine. Ils disent qu'ils apprécient le travail du projet d'élevage. Ils sont fiers, non seulement que Durga ait demandé leur conseil et celui de leurs amis au moment où le projet a été formulé, mais aussi que leurs souhaits aient été respectés. Ils ont vendu 5 chèvres. Toutes ces belles histoires sont celles que Durga a racontées à Rome. Des histoires de chèvres aux longues oreilles et de revenus provenant de poulaillers. Mais aussi des histoires de vie meilleure, de lendemain meilleur. Des histoires de villageois qui ont participé activement à un projet dès son démarrage, qui le font vivre même s'il est officiellement terminé, et qui continuent de travailler seuls, et qui écrivent aux autorités pour demander de nouvelles formes de collaboration. L'atelier a porté ses fruits. Le cadre de travail créé sera vraiment très utile aux agents de la planification et du développement et bénéfique pour les villageois comme ceux de Fongla et de Salgari. Car les mots écrits dans le cadre de travail auront autant de pouvoir que ceux de leurs lettres.